n'a pas aucun respect vis-à-vis de ses partisans. Il n'a pas aucun respect, il ne connaît pas la manière dont le dictateur ne connaît pas les valeurs de ce peuple. Moi, je vois que pour M. Jean-Pierre Fabre, c'est trop pire plus que le dictateur. Parce que celui qui est clair, lui, il est mieux. Parce que lui, on sait comment vivre avec la personne. Mais celui qui... Alors qu'il y avait toujours des partis politiques au Togo. Dans ce pays-là, il y avait toujours des partis politiques. Mais depuis 2017, il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus rien. Nous-mêmes, on se demandait qu'est-ce qui se passe. Faure Gnassingbé, lui, il s'était mis en confiance. Il se disait, ah c'est fini, moi j'ai pris. C'est là que l'idée de, comment l'appelle-t-on, de la 5e République est venue parce qu'il n'y avait plus d'agissement, il n'y avait plus personne qui le dérangeait. Depuis 2017, alors qu'il y a toujours ces partis d'opposition au Togo. Ils sont là au Togo. On ne voyait rien, il n'y avait rien. Tu te rappelles bien que moi, quand je venais ici, moi je parlais de l'opposition. Les gens m'ont attaqué que pourquoi je parle de l'opposition, pourquoi j'indexe l'opposition. Quand tu parles en même temps, il y a certains gens, leur mentalité ou bien leur cerveau va seulement directement sur un seul opposant. Eux, ils pensent que tu attaques seulement un seul opposant. Ils sont nombreux comme ça, ils sont nombreux. Alors que Dieu nous a fait la bouche, Dieu nous a fait la tête, le cerveau. On a le psycho. On va parler, personne ne nous empêchera. On fait nos analyses et on parle, vous comprenez? Je disais, l'opposition, il est où? Il est où? Depuis 2017, ces jeunes hommes se sont sortis et ils ont comment réussi à mobiliser le peuple le 6 juin. À renoncer à l'évolution. Écrivez dans les commentaires, vive Dagabongo, vive Togbe Pessé, vive Roméo Mokosi, vive Togbe. Si nous, vraiment, nous les Togolais, nous voulons que cette mobilisation, bien cette révolution dont nous parlons, aille loin et que tout le monde entier s'intéresse à ce qui se passe au Togo. Et c'est ce que le régime ne veut pas. C'est ce que le régime est contre. Si nous voulons ça, qu'est-ce que nous devons faire? On devrait se mettre dans la même logique que les jeunes là. Vous comprenez? Que les jeunes du M60, que les jeunes blogueurs. Mais plutôt, on a essayé de mettre des bâtons dans les roues de ces jeunes jusqu'à ce qu'il y a certaines personnes même dans ce mouvement-là qui se sont découragés, ils se sont sentis délaissés. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Quand M. Gattuso parlait, c'est Diego Gattuso parlait, Diego Gattuso a mentionné quelque chose de très important que nous devrons essayer de savoir, demander à nos opposants. Si c'est ça, là on sait que c'est ça. Là on sait que maintenant on est à l'air libre. On va le faire comme ça parce que c'est une signature, c'est une négociation qu'ils ont fait avec le régime. On doit demander à notre opposition. Si ces partis politiques ont signé une charte, c'est ce que le gars disait. S'ils ont signé une charte avec le parti au pouvoir, que nous n'allons plus faire. Nous n'allons plus participer à une révolution, nous n'allons plus vous déranger, nous serons là, s'il y a quelque chose, on vous suit, on est là, on a Madou, on fait comme si on joue en politique, on fait comme si c'est ça, mais la politique, c'est un jeu, vous comprenez? La politique, c'est comme si c'est une industrie, vous comprenez? Donc, si c'est ça, nous, on ne vous accuse pas, parce que vous êtes partis signer des accords qui privilégie, comment l'appelle-t-on, vos partis politiques. Peut-être que vos partisans ne le savent pas. Si c'est comme ça, si vous avez signé après 2017, vous comprenez, Joël, depuis 2017, il n'y avait pas eu de manifestation. Le jour, il n'a qu'à savoir que, chef d'État, le jour où nous allons chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, on va les chasser également, parce qu'ils font partie du système. Le Togo nouveau va naître. Oui, Joël. Et c'est pour ça que nous leur demandons de clarifier leur position. Parce qu'à ce moment-là, ils ne viendront pas nous dire qu'ils sont également des opposants. Personne ne va les considérer comme des opposants.
Absolument, parce que si vous avez signé depuis 2017, vous avez signé des accords et que vous ne voulez plus déranger le régime, dites-nous. Nous, on sait. La politique, c'est un business. On sait, on ne va pas vous déranger. Mais si vous êtes là, jouer avec nos cerveaux, la génération de maintenant, c'est autre chose. C'est autre chose. On va vous siffler. On va vous siffler jusqu'à ce que, si vous ne savez même pas le Togo, vous n'allez plus vivre dedans. Vous n'allez plus le Togo. Parce que la génération d'aujourd'hui veut voir clair. On veut voir clair. On veut que ça soit limpide. Vous comprenez? Par exemple, ce que Diego Gattuso disait est que quoi? Si c'est comme ça ce que vous avez signé, si c'est ça, vous avez signé, vous ne voulez plus de révolution, dites au peuple, comme ça, si le peuple prendra ses destins en main, ils sauront comment faire pour aller dans le sens qu'ils sont en train de viser. Vous comprenez ce que je dis? Mais vous êtes là, vous jouez au jeu qu'on ne comprend pas. Il y a eu des choses, il y a eu des manifestations, le 6 juin, des manifestations spontanées. Mais l'opposition allait se mettre dedans. L'opposition allait se mettre dedans. Comme si ils allaient se mettre dedans, comme si eux aussi étaient le peuple. Appelez vos partisans. Mais tout le monde s'est tué, personne ne disait rien. Maintenant, c'est mettre le bâton dans les roues de ces jeunes-là, les démobiliser. Mais je ne comprends plus le Togo. Vraiment, je ne comprends plus le Togo. Je ne sais pas ce qu'on cherche au Togo. Et ils pensent que non, on va parler avec voix douce, on va les amadouer, on ira en politiquement correct. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Peut-être on aspire à devenir politicien. Même maintenant, nous ne sommes pas des la main qui nous nourrit. Nous ne sommes pas des politiciens. Vous voulez jouer à vos politiques. Nous n'allons pas vous nous demandez de vous quoi? Non. Soyez responsables. Ouais. Nous n'allons plus continuer de jouer, nous n'allons plus accepter qu'on joue sur la tête des Togolais. Parce que ce qui m'a fait monter, moi je suis d'aucun parti, hein. Je suis d'aucun parti, mais il y a des gens, il y a certaines personnes, quand on parle de l'opposition, ils se sentent morveux, ils se sentent concernés. C'est comme si c'est leur parti politique dont on parle. Même si tu fais allusion à autre chose, eux pensent que c'est à eux qu'on parle. Comment l'appelle-t-on? Monsieur Pyramide disait une chose là-bas. Monsieur Pyramide, tu attaques Tikpi à Tchadam. Monsieur Pyramide attaque Tikpi à Tchadam. Mais écoutez, mais ça c'est, je sais pas, je veux pas dire des choses qui vont, parce que moi je suis là pour réunir, pour une unicité. C'est comme ça, ils sont jaunes, c'est comme ça. Je ne veux pas dire quelque chose qui va faire mal. Il attaque à Tikpi à Tchadam, il attaque monsieur Agbeyome. Pyramide, je sais pas, peut-être je suis âgé que lui, peut-être qu'il est âgé que moi-même, je l'appelle un grand frère. Vous comprenez? Peut-être qu'il est âgé que moi. Monsieur Joël, monsieur Chef, je vais laisser ma place à quelqu'un, d'accord? Je vais rester en commentaire. Vous permettez également à d'autres personnes de parler. Donc, comment se fait-il que vous allez dire que Tikpi à Tchadam a fui? Est-ce qu'on fut comme ça? Quelqu'un qui a déclenché quelque chose. Et qu'il y a eu un camp des militaires se sont dépêchés chez lui à la maison, casser les choses. Il attendait des rumeurs qu'on voulait l'éliminer. C'est la même chose qui s'est passé à Ferdinand Ité. Il est dans la diaspora aujourd'hui. Joël, faut pas permettre aux gens de te tromper. Hein. On connaît l'histoire du Togo. Faut pas permettre aux gens de penser qu'ils sont plus Togolais que d'autres Togolais. On a vu la manière dont on a vu la façon dont Tchadam a quitté le Togo. Et on a vu la manière dont Ferdinand Ité a quitté le Togo. Un bon opposant qui dérange ne peut pas rester au Togo. Merci beaucoup. Un bon opposant qui dérange ne peut pas rester au Togo. C'est ça. Merci Joël. Merci beaucoup à vous, chef d'État. Merci beaucoup. Tapotez. Alors, monsieur Djissovo, vous avez la parole. Chef canton de président, merci beaucoup à vous d'avoir participé à ça. Allez-y. Merci beaucoup, Joël. Franchement, merci beaucoup. Nous, en tant que les Togolais, on ne peut pas te récompenser. Mais c'est seul Dieu seulement qui sait comment il va te récompenser. Et ça va te suffire, quoi. Tu vois, non? Mais nous, la seule chose qu'on te souhaite, c'est la protection de Dieu sur toi. Ce travail que nous sommes en train de faire là, c'est un travail où moindre erreur, tu vas perdre la vie. Donc que Dieu nous protège. Pyramide dit Tikpi à Tchadam a fui. Oui, Tikpi à Tchadam, il n'est pas là. Comme vous aimez paix à son âme, c'est pas nous tous Togolais qui aiment paix à son âme.
Aujourd'hui, il n'est pas sur le territoire, mais on profite de ses idées pour faire avancer les choses. Ouais, c'est la seule personne qui s'adresse au peuple aujourd'hui. Et entre Tipi et Jean-Pierre Fabre là, c'est comme la terre et le ciel quoi. C'est ça la distance quoi. Tipi Atchadam n'est pas quelqu'un qui parle dans la nuit, c'est quelqu'un qui parle dans la journée. Et c'est clair comme l'eau de roche quoi. Donc, si vous êtes là pour parler n'importe quoi sur Tipi, moi ça me fait rire. Nous avons vos dossiers ici. Nous avons vos dossiers. Quand Tipi Atchadam a fait le soulèvement, où il y a eu réunion, où ils ont dit de faire maillage du territoire, après, Tipi Atchadam vous a croisé quelque part chez M. Jean-Pierre Fabre. Ils sont assis, ils ont discuté. Ils ont demandé son plan de lutte, il a dit il faut maillage du territoire. Donc, ils disent, après on va faire quoi? Et c'est là, ils ont dit que Tipi les a dit que, comment l'appelle-t-on? Après la chute de, comment l'appelle-t-on, ce dictateur, on va diriger le pays ensemble. Écoutez-les-moi, hein. Quand Tipi a dit qu'on va diriger le pays ensemble là, c'est là ils ont dit qu'on va diriger avec qui? Est-ce que tu comprends? On va diriger avec qui? Ça c'est un. Deuxième des choses, c'est eux-mêmes. La personne qui a dit ça, il monte dans les lives, chaque dimanche, il monte dans les lives. Et il a dit en quoi la différence entre le chimpanzé et le gorille. Donc, parmi la communauté togolaise là, qui est chimpanzé, qui est gorille? Mais nous, on a compris ce qu'il veut dire. Nous, on a compris. Donc, peuple togolais, c'est au peuple de comprendre les choses en face, quoi. Troisième des choses, vous dites que les chartes des partis politiques, on les a fait signer et tout ça là. Tipi, c'est un leader d'un parti politique. Pourquoi Tipi a osé le ton et puis eux, ils ne veulent pas le faire? Pourquoi? Nous sommes des Togolais. On n'a qu'à faire le travail du Togo. Pourquoi un Togolais essaie de nous imposer et vous êtes prêts pour, comment l'appelle-t-on? Pour respecter la personne. Quand tu respectes la personne, ça veut dire que toi-même tu doutes de ton identité. C'est ce que moi je comprends envers ces leaders. Donc, c'est au peuple de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, dans nos prisons civiles de Lomé, il n'y a pas aucun leader dans ces prisons. Il n'y a pas aucun fan d'un leader dans les prisons. Il n'y a pas les enfants d'un leader dans les prisons. C'est nous les partisans. C'est nous le peuple qui sont dans les prisons. Et c'est nous qui sommes intéressés. Mais si c'est nous qui sommes intéressés de notre libération là, c'est à nous de savoir comment faire pour le trouver, pour que ça soit réalisé. Donc, c'est à nous de comprendre les choses en face, quoi. Donc, moi, je m'arrête là. Joël, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se dit bonne nuit. Merci beaucoup à vous, chers amis. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de ce live. Nous sommes à la fin. Vous savez, moi je vous remercie, hein, Madame Lolita, tous ceux, Madame Aïcha Abdoulaye, Madame One Love, chef combattant, chef canton de Pézinde. Je remercie tous les leaders du mouvement M66, Zagabambo, Togbevi Pessé, Kodjovi Toguin et Roméo Mokonzi. Nous vous remercions. Vous savez, la lutte doit prendre une nouvelle tournure, c'est-à-dire il faut faire la distinction. C'est ça, en fait, c'est pas manque de distinction que nous sommes, que la lutte là est en train de... On dit oui, les gens sont divisés. Non, les gens ne sont pas divisés. Ceux qui veulent la fin de la dictature ne sont pas divisés. C'est parce que nous sommes mélangés avec des gens qui disent qu'ils veulent la fin de la dictature et ils sont dans la 5e République en train de travailler. C'est pour ça qu'on croit que les gens sont divisés. Maintenant, la diaspora doit se réorganiser. Nous voulons que la diaspora se réorganise pour pouvoir avoir ces antennes à l'intérieur du pays. Ils sont là, bloquez-les. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour avoir ces antennes dans le pays, moi je sais, il y a des gens qui sont sur le territoire national et qui travaillent. Ce n'est pas seulement ceux qui veulent nous faire croire que c'est l'ANC. Non, c'est faux, c'est faux. L'ANC, c'est des gens en réalité qui ne veulent pas. Ils savent ce qu'ils font, hein. Pour eux, on les a trahis avec Tipi Atchadam. Pour eux, on les a trahis avec Agbeome Kodjo. Donc, ils ont préféré
travailler avec la dictature. C'est tout, hein. C'est tout. Ces gens-là. Moi, je vous ai dit, avant de prendre une position, moi, je fais beaucoup d'analyses, j'écoute les gens. En dehors des caméras, je les ai écoutés. C'est des gens qui préfèrent leur parti politique que même la fin de la dictature. Parce que ça les arrange. La dictature les arrange. Ils bénéficient également du budget. Ils ont un budget qu'ils gèrent. Donc, vous ne pouvez pas compter sur ces gens. Il faut que les gens se réorganisent maintenant. Les leaders de la diaspora doivent se reconstituer et avoir leur antenne sur le territoire national. Des gens qui sont déjà... On a M. Nathanaël Olympio, nous avons M. Rabia Nicodème et d'autres, Mme Nyakade aujourd'hui qui est incarcérée. Et que nous devons tout faire et exiger la libération de Mme Nyakade. C'est ça la vérité. Donc cette antenne sur le territoire national, c'est la véritable opposition qui serait en phase avec le M66, avec les leaders de la diaspora. Et nous allons travailler. Nous allons travailler. Aucune lutte n'est facile. Mais il ne faudrait pas que les gens vont essayer de nous faire croire qu'ils veulent la libération du Togo, alors qu'ils ne veulent pas. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et en même temps son contraire. Je suis désolé. On a parlé avec les gens. Ne croyez pas que nous avons commencé par dénoncer cette irrégularité parce que nous nous sommes réveillés d'un sommeil. Non, non, non. On a parlé avec les gens et nous avons compris que leur position, c'est de nous tourner en rond. Ils vont nous tourner en rond jusqu'à ce 2026 va finir. On sera toujours là à parler de la même chose. Vive le Togo, vive la République togolaise, vive la démocratie, vive le Togo, l'ordre de l'humanité. Je vous remercie. Et c'est lui. Il est membre du Conseil. N'a pas aucun respect vis-à-vis de ses partisans. Il n'a pas aucun respect, il ne connaît pas la manière dont le dictateur ne connaît pas le valeur de ce peuple. Moi, je vois que pour M. Jean-Pierre Fabre, c'est trop pire plus que le dictateur. Parce que celui qui est clair, lui, il est mieux. Parce que lui, on sait comment vivre avec la personne. Mais celui qui fait semblant d'être avec vous, pourtant il n'est pas avec vous là, lui, il est plus dangereux que la personne qui est claire. Mais est-ce que Jean-Pierre Fabre est clair vis-à-vis de ses partisans? Non. Alors, Monsieur Dissero, faites vos conclusions, d'accord? Et voilà, nous allons juste continuer le débat, s'il vous plaît. Non, moi je m'arrête ici d'abord. Vous pouvez donner parole à quelqu'un d'autre. Ah ok, super. Monsieur l'autre, c'est à vous la parole d'abord. Est-ce que vous permettez quand même que je fasse un réparti vis-à-vis de... Oui. En fait, vous allez faire votre réparti, mais je laisse d'abord la parole à l'autre même, d'accord? De dire éventuellement, si éventuellement il voulait dire quelque chose, de parler d'abord. Monsieur Diego, patientez un instant, s'il vous plaît. Non, je demandais si tu parlais de moi. Sinon... Non, bon, c'est pas vous encore. Monsieur Joël, vous avez quelque chose à dire? Oui, en fait, je voudrais que le calcul est très simple. Vous savez, les gens qui veulent vraiment la fin de cette dictature au Togo ne sont pas forcément ceux qui prétendent qu'ils sont dans l'opposition. Et il ne sert à rien de vouloir forcément qu'ils soient dans l'opposition pour que vous puissiez faire ce qu'il faut faire. La diaspora togolaise doit s'organiser. Il faut que les gens s'organisent, leur position doit être claire. Ils veulent la fin de la dictature. Monsieur Jean-Pierre Fabre et Madame Adiabago et tous les autres, ceux qui sont à l'Assemblée, ceux qui occupent des mairies, ne sont pas les seuls Togolais sur le terrain qui travaillent. Non, ce n'est pas vrai. Les gens veulent nous faire croire que c'est seulement eux qui sont sur le terrain. C'est faux. C'est faux, archi faux. La dernière fois, on a vu leur réunion, on a vu comme... Il y a des gens qui sont sur le terrain. Monsieur Rabia Nicodème, Monsieur Olympio, je crois, Sylvanus, le monsieur Clara, il y a d'autres aussi. Même si les gens estiment qu'ils n'ont pas une forte popularité aujourd'hui, ils sont des Togolais et ils sont sur le territoire national en train de défendre la position du peuple togolais qui est la fin de la dictature. Il s'appelle Nathanaël Olympio. Nathanaël Olympio, merci beaucoup. Donc c'est ceux qui disent qu'ils sont
des descendants ou bien des trucs là de Sylvanus, ce n'est pas forcément. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que hier vous aviez combattu, ce n'est pas parce que hier vous aviez combattu et qu'aujourd'hui vous n'êtes plus dans le combat, on va vous considérer comme un combattant. Non, 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 non. Moi, je remercie Monsieur Jean-Pierre Fabre et tous ceux-là qui ont eu à faire ce qu'ils doivent faire dans le passé. Mais aujourd'hui, qui ne sont plus dans la lutte, s'il vous plaît, il faut... Et on va avancer. Allez-y, Monsieur H.L. Lebon. Alors Monsieur Diego Gattuso, vous allez patienter, d'accord? Monsieur Pyramide, vous allez, en fait, je vous accorde encore 2 minutes, d'accord? Dites quelque chose, d'accord? Parce que le débat tourne autour de vous. Apparemment, tous ceux qui sont sur le panel là sont contre vous, d'accord? Mais je vous donne également l'opportunité de prouver à ces gens que c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison de défendre, en fait, parce que je vous vois dans cette posture, là, dans cette posture, vous ne défendez pas aujourd'hui le Togo, mais vous défendez plutôt Monsieur Jean Fabre. Donc, je vous donne encore cette possibilité-là, d'accord, de laver encore l'image de Monsieur Jean Fabre. Allez-y. Ok. Alors, d'abord, je vous remercie, modérateur. Parfois, ça me fait sourire. Hein. Pourquoi? Parce que je lance un défi à mes compatriotes sur le terrain. Ils sont tous dans la diaspora. Vas-y, monsieur. Je ne remets pas en cause leur détermination. Mais ce que je leur fais remarquer, c'est qu'ils sont à milieu du terrain. Et donc, leur discours qui consiste à traiter ceux qui sont de le terrain de traîtres est irresponsable. Et c'est pourquoi j'interpellais tout à l'heure mon ami Guy Soro pour lui dire, ben, personne ne te demande de quoi, Jean-Pierre Fabre. Il y a 9 millions de Togolais. Il y a d'autres leaders. Engage-toi. Si tu trouves que ce qui se fait sur le terrain n'est pas à la hauteur, tu pourrais rentrer au Togo et prendre les... On serait derrière toi. Mais il y a 9 millions de Togolais. Il y a d'autres leaders. Engage-toi. Si tu trouves que ce qui se fait sur le terrain n'est pas à la hauteur, tu pourrais rentrer au Togo et prendre les qui ne participent pas à la lutte. Tu ne fais pas bien, d'accord. Chacun en fonction de ses capacités, de ses moyens. Aujourd'hui, vous trouvez que ils ne font pas bien, il n'y a pas de souci. Il faut que, en tant que nous là, de la diaspora, nous avons l'âge qu'ils avaient là, quand ils étaient sur le terrain. Romain Hickson, chef de canton, Guy Soro, Raoul, mais organisons-nous. Rentrons sur le terrain. S'il vous plaît, Monsieur Rada Nicodème est sur le terrain, est au Togo. Rentrons sur le terrain. Monsieur Nathanaël Onepiu est au Togo. Donc cessez d'attaquer la diaspora. Et là, laissons tranquille Jean-Pierre Fabre, laissons tranquille l'ANC et démontrons que là où les autres ont échoué, nous sommes capables de faire la différence. Si on n'est pas capable de le faire, là... Non, l'ANC fait partie des béquilles de l'opposition de la dictature. Est-ce que je peux dire quelque chose? L'ANC au même Je peux dire quelque chose? Modérateur, est-ce que j'ai fini? Il faut avoir l'humilité. Voilà. Il faut avoir l'humilité. Oui, allez-y, monsieur G. Allez-y, allez-y. Le leader de Guy Soro. Le leader de Guy Soro, il est où? Guy Soro, où est ton leader? Pourquoi il ne fait pas la différence sur le terrain, Guy Soro? Et donc, il faut avoir quand même l'humilité de ne pas dire des choses que vous n'êtes pas capable de faire. Nous avons tous fui. Tu as fui, chef canton, que je respecte, il a fui. Notre ami d'Allemagne a fui, bien qu'il est bon. Et le leader... Alors, monsieur Pyramide, je suis désolé de vous dire en fait que... Romain a supporté. En fait, nous a planté dans le décor. Oui, bon, monsieur... Ayons l'humilité. Oui. Nous a planté dans le décor. Ayons l'humilité, tout simplement, de ne pas jeter du discrédit là où nos leaders ont échoué, lamentablement.
Donc, il nous faut la relève. Organisons-nous autour de la relève. Alors, monsieur Pyramide, merci beaucoup pour votre intervention. Là où nous avons échoué. Ok. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je veux vous poser une question, mais je vais également laisser les autres avoir motion. D'accord, également. D'accord. Okay. Vous défendez aujourd'hui la ANC comme étant figure, en fait, de l'opposition qui combat également avec une stratégie peut-être un peu plus haute, un peu plus responsable à vos yeux, d'accord. Le pouvoir dictatorial est très sanguinaire d'ailleurs de Faure Gnassingbé. Dites-nous, depuis votre lutte, d'accord, et depuis l'ascension surtout de la lutte, d'accord, jusqu'à la date d'aujourd'hui, quelles sont ces activités publiques qui ont été organisées par l'ANC, d'accord, pour décréter, pour décrier directement à l'opinion internationale la dictature qui se passe au Togo? Avant que vous ne répondiez à la question, d'accord, je reprends ma question. Quelles sont ces actions-là, publiques, d'accord, que l'ANC a pu réaliser pour réellement montrer qu'il est parti de l'opposition et qu'il veut également se désunir, en fait, de la dictature sanguinaire des Faure Gnassingbé? Maintenant, je donne d'abord la motion à ceux qui veulent d'abord motion. Voilà, monsieur Dissoro. Bon, comme c'est vous qui avez parlé, il a parlé de votre leader tout à l'heure, je vous donne 2 minutes, d'accord? Vous allez lui parler à propos de ça d'abord. Ok, merci beaucoup. Je vais aller droit au but. Grand frère Tché, merci beaucoup. J'ai écouté ton intervention. Merci. Tikpi, il est où? Il a fait. Oui. Tikpi n'est pas là. Mais il est la seule personne que le dictateur a peur aujourd'hui. Ça, c'est un. Et je vais vous montrer le preuve aussi. La preuve, 13 janvier surpassé, quand il a lancé Togo mort, ça a pris. Tout le monde a vu ça. Même y compris dans la ville d'Aného. Tout, ça a pris. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a respecté ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, notre problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous ne voulez pas permettre... Les gars, tapotez, on peut faire les 1 million de vues. Vous ne voulez pas permettre aux gens de faire sensibilisation sur le terrain. Vous empêchez, parce que, comment l'appelle-t-on? Quand on était dans le C14 là, quand Tipi a dit Maya du territoire là, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, tout le monde n'a qu'à aller chez lui pour sensibiliser dans son fief, soulever le peuple. Tout le monde n'a qu'à aller. Premièrement, vous n'avez pas fait ça. Deuxièmement, nous sommes allés là-bas pour faire comment l'appelle-t-on, sensibilisation pour que le peuple se lève pour chasser le dictateur. C'est Jean-Pierre Fabre qui a écrit la lettre pour donner le préfet d'Aného. On n'a qu'à nous empêcher, on n'a qu'à nous interdire de ne pas faire, de ne pas faire ce travail. Non, et cette lettre est venue nous trouver. Je sais de quoi je parle. Cette lettre est circulée sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu ça. Donc, si aujourd'hui, tu vas me dire que quoi, moi je suis désolé. La seule chose, comment l'appelle-t-on? Nous sommes prêts pour faire le travail. Mais, comment l'appelle-t-on? N'empêche pas le peuple. Laissez le peuple. Laissez les gens qui veulent faire le travail. Laissez-les tranquilles. Pourquoi vous refusez? C'est là le problème. C'est là le problème. Monsieur Dissoro. Tu reconnais que ton leader a fait. Ils ont l'habitude. Monsieur Joseph, ils ont l'habitude de dire que oui, laissez Jean-Pierre Fabre aller faire la lutte. Moi, je vous dis, chers amis, ne considérez plus ces gens-là comme en faisant partie de la lutte, bien des gens qui veulent la libération du Togo. Non. Hier avant, là, ils ont lutté. Et maintenant, ils ont jeté l'éponge. Ces gens-là, ils ont déjà jeté l'éponge. Ils ne sont plus dans une lutte contre la dictature. Ils ont jeté l'éponge, c'est clair. Et il ne faut plus les considérer comme des opposants. Il ne faut plus les considérer comme des opposants. Ils ont jeté. Vous savez, je vous dis, attendez, monsieur Pyramide, permettez-moi s'il vous plaît. Je vous dis, hein, si vous commencez par leur parler maintenant, ils vont vous dire que oui, les gens les ont abandonnés et ils ont pris monsieur Agbeyome qui avait travaillé pour le papa de Faure Gnassingbé, pour Faure Gnassingbé aussi. Et à cause de tout ça, eux, ils sont mécontents. Donc le mieux pour eux, c'est de travailler également pour la dictature. C'est-à-dire être maire. Donc, chers amis, ils ne sont plus dans la lutte. Si vous voulez rassembler les Togolais, vous devez rassembler ceux-là
qui sont dans la lutte, ceux qui ne sont pas maires, ceux qui ne sont pas députés, ceux qui veulent la fin de la dictature. La diaspora doit se mobiliser et dynamiser son antenne sur le territoire. Il y a des gens sur le territoire qui sont des combattants, qui sont vrais, qui sont là. On va pouvoir compter sur ces gens-là. Il faut, la ANC est dans RPT uni, c'est clair. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale font partie de la 5e République, c'est clair. Si demain ils démissionnent, on va dire d'accord. Mais aussi longtemps qu'ils sont dans le système, vous ne pouvez pas leur faire confiance, point barre. Il faut lutter contre Fogna Singbe Sebeki. Il faut lutter contre Singbe Sebeki, point barre. Allez-y, monsieur Achel Lebon. Harry, vous allez prendre la parole tout à l'heure dès que chef canton va terminer. Alors, chef canton, je ne sais pas si vous avez à dire personnellement à monsieur Pyramide qui est actuellement en pause. Je tiens à saluer le peuple togolais qui a cette patience-là d'entendre ces âneries-là venant de certaines personnes. J'ai toujours dit dans ce combat-là, Joël, vous vous rappelez, une fois vous m'avez posé la question là concernant la lutte togolaise, et je vous ai dit que je connais tous ces messieurs-là. Je connais tous ces grands frères-là qui sont un peu dans la diaspora, qui ont hier été avec, c'est-à-dire, je ne sais pas, dans leur méthodologie, ils sont toujours avec le fossoyeur. Mais ils se comportent comme des conseillers au nouveau combattant. Et c'est eux qui créent le désordre dans le combat que nous avons lancé. Mais est-ce que les gens là, ils sont dans le présent ou bien ils vivent dans le passé? C'est-à-dire c'est des messieurs, quand j'essaie de les observer, moi j'ai ri. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'intelligence de ce peuple-là a grandi. Que le peuple-là ne rêve plus comment on appelle ça, de ce combat où j'étais, c'est moi, c'est qui, c'est si. Le peuple dit non, maintenant voilà là où il faut aller. Et ils ont poussé les ailes. Moi j'ai dit, moi je ne vais jamais mobiliser un parti politique. Je savais les raisons, je savais pourquoi j'ai dit je ne vais jamais mobiliser un parti politique. J'ai toujours dit je vais mobiliser le peuple. Vous savez, de gré ou de force, ces gens-là vont devenir patriotes un jour. Et quand vous observez Pyramide, c'est ces gens de grands frères-là qui sont dans la diaspora, qui conseillent les combattants. C'est ce que Dissoro dit. Ils ont tellement fréquenté la bibliothèque qu'ils maîtrisent mieux la bibliothèque que ce qui est en train de se passer. Leur première place là, c'est après l'alternance. En fait, eux ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Il y a deux partis politiques qui veulent exister. Il y a deux partis politiques qui sont en chute libre. Vous me comprenez? Il y a l'ANC qui est en chute libre, il y a le RPT qui sont en chute libre. Donc ils sont obligés de se tendre la main pour exister. Donc c'est normal que quand vous les voyez c'est-à-dire en force corollaire, c'est-à-dire des gens qui s'attrapent les mains dans les mains pour survivre. Le peuple a détesté Faure Gnassingbé et son système et son parti politique. Le peuple dit aussi non par rapport au parti de Pyramide et à son président. Donc les deux étant détestés par le peuple togolais, la seule manière pour eux de vivre, c'est de se tenir la main. Et ça a été démontré par la mairie qui vient de remporter. C'est ça que les gens n'arrivent pas à observer en politique. Les faits sont clairs. Et le peuple togolais a eu cette chance-là que Jésus-Christ, il est toujours là pour nous présenter les preuves devant nous. Mais on n'arrive pas à saisir ça pour avancer. Jean-Pierre Fabre qui dit aux gens que non, les hommes de terrain. J'ai vu Fovi Katako ici, qui dit les hommes de terrain. Quand je les regarde, j'ai ri. Vous voyez ces grands frères-là, tous ces grands frères sont venus sur mon pas. Avant Pyramide était chez moi, il mobilisait les gens là-bas. Là. Il dit qu'il n'a pas du terrain, et que nous ne sommes pas des hommes de terrain. Il cherchait quoi chez nous pour mobiliser les gens pour sortir. C'est des gens, quand ils sont avec vous, ils essaient de vous conseiller de soutenir l'ANC. Le moment où ils voient que non, que vous n'êtes pas dans cette stratégie, que vous êtes dans la stratégie, il faut mobiliser un peuple. Oui, vous êtes devenus leur ennemi. C'est ça. Ils étaient même sur les panels. Et chef Candon, oui. Pyramide est parti, hein? Ah non, c'est mieux pour lui, c'est mieux. Parce que le peuple togolais il est dans les commentaires. Ah non, mais si, voilà, s'il est dans les commentaires, monsieur chef d'État, excusez-moi, je vais vous reprendre. Il faut que, voilà, il faut qu'on parle à Pyramide. Monsieur chef d'État, je vais vous libérer personnellement ma place, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup à dire. Je sais très bien que vous avez beaucoup à dire, vous allez le dire.
Alors, monsieur Pyramide, je vous ai envoyé l'invitation. Ah, chef d'État n'est pas n'importe qui sur ce panel-là. Attention, chef d'État, il faut. Ah, chef d'État, attention. Il faut monter chef d'État rapidement. Hein? Ah oui, chef d'État. En fait, Blacom, j'avais trouvé une place libre. Bon, là, je croyais que c'est quelqu'un qui avait en fait jeté l'éponge. Bon, là, l'invité même. En fait, chef d'État, ne vous inquiétez pas. Bon, là, je vais vous donner ma place tout à l'heure. D'accord, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Oui, oui, allez-y, chef canton. Vous avez encore 1 minute voilà, pour conclure, afin que docteur Romaric parle aussi. Ok, merci. Vous avez vu une fois, j'étais en live et j'ai vu un grand Paul Gabon qui vient pour me parler de l'histoire du CG du collectif dans le Togo. Alors que moi, j'ai participé à ces choses. Je sais comment ça a fonctionné et il y a eu telle division. C'est des messieurs qui sont tellement hypocrites qu'après avoir travaillé avec des gens, du jour au lendemain, ils se disent que c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et c'est dans c'est nous là. Ils ressemblent un peu au parti RPT Uni. Vous avez vu, c'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'ils sont tellement orgueilleux. Avant là, ils sollicitaient la diaspora. Vous savez pourquoi ils ont stoppé, ils combattent maintenant la diaspora en disant venez sur le terrain. Pourquoi ils ne disaient pas ça avant? Et c'est maintenant qu'ils le disent. C'est parce que quelque part ils se sont enrichis avec ce dictateur-là. Ils ont les poches qui sont remplies. Et ils font semblant d'un téléthon où les gens devraient venir cotiser pour eux. Alors, d'un GoFundMe que les gens... Alors que c'est faux. Le parti ANC n'a personne sur le terrain. Laissez les manipulations de ces gens-là. C'est nous-mêmes qui continuons par parler d'eux et qui continuent par exister. Moi, c'est des gens que j'ai totalement oubliés. Quand il veut se comparer par rapport à Tipi Atiadam, mais soyons sérieux, messieurs, c'est Tipi Atiadam qui est venu pour ressusciter l'ANC. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Moi, je suis témoin. 2017, quand moi j'ai appelé Isabelle Amegambi concernant l'emprisonnement de Mohamed Ouloumé et les autres qui restaient en prison, Isabelle Amegambi m'avait dit au téléphone quoi? On leur donne à manger, ça suffit. En ce moment, moi j'étais déjà au Ghana. On leur donne à manger, ça suffit. J'avais partagé ça un peu partout sur Facebook. Elle me grondait même par rapport à l'emprisonnement de Mohamed Ouloumé. Mais là, Mohamed Ouloumé a eu une chance que nous, on a pu introduire dans les demandes ces gens de libération comme quoi tous les prisonniers politiques doivent être libres. Aujourd'hui, Mohamed Ouloum doit construire même la statue du PNP dans sa chambre pour prier sur ça, pour avoir de bénédictions. Moi, quand je les vois aujourd'hui, la plupart des prisonniers du CST et de collectif Sauvons le Togo, c'est grâce à l'action de Tipi Atiadam qu'ils ont été libres. Je suis témoin. C'est nous qui étions, c'est avec les membres du PNP qu'on allait jusqu'à Tirponi pour visiter, comment on appelle ça, les réfugiés là, au nord du Ghana. Et quel parti cotisait pour ces choses-là? Le PNP donnait beaucoup d'argent par l'intermédiaire de Madame Foussena Diaba qui finançait toutes ces activités-là. Nourriture, autre chose. Pendant ce temps, eux sont restés. Je vous rappelle ici que dans l'histoire est têtue. Vous vous rappelez une fois quand ils étaient venus en négociation au Ghana ici, ils ont dit, parler de la démission et de, comment on appelle ça, de la constitution de 1992. Les gens là sont allés discuter de, comment on appelle ça, des élections. Et c'est là que Atiadam était revenu sur un audio en disant que quoi? Nous ne parlons pas des élections. Nous parlons du retour à la constitution de 1992. Ce monsieur a été toujours instable. Pour moi, l'histoire de l'ANC c'est terminé. Hein. C'est vous qui continuez par les donner. Mobilisons notre peuple, battons-nous ensemble et le combat est terminé. Ils seront surpris de voir le Togo être libre. Monsieur Pyramide, dit à Jean-Pierre Fabre, qui n'a pas fait le terrain plus que moi, que de loin, les gens qui n'ont même pas fait le terrain, les gens même qui supposent qu'ils n'ont jamais fait le terrain, ont pu mobiliser pour le 6. Ce qui n'a même pas pu faire. Okay. Tous ces appels qu'il a lancés depuis cette période. Attends d'abord. Attends d'abord. C'est toi qui dis que nous on est loin. Non, ferme ton micro là. Ferme ton micro. C'est toi qui dis qu'on est loin. Que nous là, on n'est pas des combattants, on n'est pas sur le terrain. Mais de loin, on n'est même pas encore sur le terrain. Mais on a pu mobiliser ce que lui ne pourra jamais, plus jamais mobiliser. Tu comprends? Il ne pourra plus jamais mobiliser ce que nous on a pu faire là. Et c'est terminé. Il peut, si tu veux là, hein, on ne demande pas, on ne dit pas que Jean-Pierre Fabre n'est pas un combattant. S'il est vraiment un combattant, demain matin il n'a qu'à se lever, lancer une mobilisation au même titre que du 6. Que celle de la journée du 6. Et là on verra clair.
On ne dit pas qu'on est combattant. Oui, on est là dans monsieur chef canton, revenez encore dans vos esprits. Ne vous laissez pas emporter, d'accord? Ils sont des combattants. Oui. Mais ils sont dans une mairie. Mais les hommes de terrain, là, ils vivent. Doucement, monsieur chef canton. Chef canton. Ce que vous oubliez, chef canton. Zéro. Nada. Chef canton. S'il vous plaît, chef canton, ce que vous oubliez, même si aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre a une force, il ne va jamais l'utiliser pour chasser le dictateur. C'est clair, parce qu'il profite déjà de la dictature. Il ne va jamais l'utiliser pour faire chasser le dictateur, jamais. C'est pour ça que j'ai dit, nous devons oublier ces gens, les considérer au même titre que le dictateur. Il faut se mobiliser, il faut resserrer les rangs, avoir des pignons sur le terrain. C'est clair, chers amis. Allez-y, monsieur Romaric. Ok, merci. On passe la parole à monsieur Romarikson. Merci beaucoup encore. Quand j'avais pris la parole au début, j'avais levé l'équivoque sur le territoire national et le terrain. Et je le rappelle encore pour mon ami Thierry Lawson, alias Pyramide. Le terrain du Togo, ou bien le territoire du Togo est coincé entre le Bénin, le Ghana, la mer et le Burkina Faso. Le terrain politique du Togo, ça va à Cotonou, à Accra, à Berlin, à Paris, à Washington DC, ainsi de suite. D'ailleurs, l'année dernière, nous tous nous savons que c'est l'Allemagne qui finance la décentralisation au Togo. J'ai écrit au gouvernement allemand. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit combien ils ont donné à ce régime et pourquoi ils ont donné l'argent. Je suis venu ici dans un lab de Togo PC, j'ai monté la lettre et j'ai traduit ça aux gens en français. Donc, première chose. Maintenant, partons de là. Quand Thierry Lawson me dit que oui, nous sommes à l'extérieur, n'ont pas le droit de critiquer les gens qui sont sur le terrain, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi je dis ça? Dès lors que tu rentres dans la sphère politique, tu es dans le domaine public. Et quand tu es dans le domaine public, c'est l'affaire de la cité. Tous les citoyens ont le droit de t'apprécier quand tu fais bien ou bien de te critiquer quand ils pensent que ce que tu fais est mauvais. Maintenant, cela ne dépend pas de leur position géographique. Me dis ça, moi, je ne peux pas l'accepter, je suis politologue. Je n'aime pas qu'on trompe la jeune génération. Nous devons dire la vérité aux gens parce que quand nous parlons, il y a des jeunes qui nous écoutent et qui apprennent. Voilà la première chose. La deuxième chose que j'aimerais dire ici. Quand vous comprenez la politique, là, je vois que la politique a affaire avec la démographie. Au Togo, ceux qui ont moins de 15 ans, ils font 42% de la population. Ceux qui ont moins de 34 ans, ils font 35%. Donc, les Togolais de moins de 35 ans, en général, ils font 77% de la population. Maintenant, nous sommes dans la fameuse Gen Z, la génération Z. C'est pourquoi les vieux qui sont au-dessus des partis, quand ils parlent, ils sont out of touch. Le peuple ne les écoute plus. C'est les Agabambo, Togovik PC, Kodibitoge, c'est des jeunes quand ils parlent parce qu'ils se connaissent. Il y a une connexion entre eux. Maintenant, beaucoup de ces vieux ont transformé leur parti politique en une maison de retraite. Donc, ils doivent garder les partis politiques et c'est comme une maison de retraite. Ce n'est plus pour faire la lutte. Pour beaucoup, c'est comme ça. Donc, cela doit être clair. Si tu comptes sur le mouton pour aller chasser le lion, tu vas mourir comme un. Et donc, nous devons dire la vérité aux gens et nous devons rester que dans la vérité. Maintenant, il y a l'économiste qu'on appelle Ditry. L'économiste Ditry a montré une vidéo de quelques ruelles du golfe, de la commune du Golfe 4. Au lieu que les adhérents de cette commune viennent avec des preuves pour prouver le contraire, ils sautent sur lui pour l'injurier tout le temps. Il parle du régime de M. Fogna Singbe. Les mêmes personnes l'attaquent tous les jours. Vous savez, l'émotion, c'est l'ennemi de la raison. Moi, en tant qu'intellectuel,
je dépasse mes émotions pour rester dans la raison. René Descartes disait, je pense donc je suis. C'est la pensée qui fait d'un individu un être humain. Si tu ne réfléchis pas, tu quittes la sphère des êtres humains, tu te retrouves dans la sphère des animaux. Et donc, nous devons savoir ce que nous faisons, parce qu'il s'agit d'une nation. Et quand je vois ma nation, et je vois un parti politique, je laisse ma nation pour défendre un parti politique, ça veut dire que je suis un individu mesquin. Et moi, je ne serai jamais. Le Togo, rien que le Togo. Le jour où on sera dans la démocratie, je vais lutter pour un parti politique ou bien pour un autre. Il me connaîtra bien. Nous avons fait l'université ensemble. Donc, nous sommes dans d'autres organisations ensemble. Mais moi, j'ai décidé de servir mon pays. Rien que mon pays, pas des partis politiques. Ok, modérateur, je dois pouvoir partir. Donc, si tu permets, je prends la parole. Monsieur Pyramide, je vois que vous avez passé effectivement assez de temps, d'accord, sur le live. Merci déjà pour ça, pour avoir accepté de discuter avec nous. D'accord, c'est déjà limpide de votre part, c'est déjà responsable de votre part. Et je ne suis pas qu'un simple modérateur sur ce live, d'accord. Je suis également un partisan de l'épanouissement de la nation togolaise. Quand vous étiez en train de faire votre discours tout à l'heure, en train de répondre à l'ensemble des questions qu'on vous a posées, j'ai fait profession d'un bon élève, voulant aller à votre école. Et j'ai été au marché me procurer quelques fournitures scolaires, bic, feuilles, crayons et tout ce qui va avec, pour noter un peu ce que vous étiez en train de dire. Et si je ne me trompe pas, et si mes mains également ne m'ont pas trompé dans mon intuition, je vous dirais que je peux vous dire que vous reconnaissez Monsieur Pyramide Togo officiel, que le régime actuel au Togo est un régime dictatorial qui ne dit pas son nom. Parce que vous confirmez et vous avez même documenté des victimes innombrables en fait qu'a fait ce régime dans le rang du pauvre peuple togolais. 1. Vous avez reconnu que le dictateur, le régime dictatorial des Faure Gnassingbé organise des élections frauduleuses. Étant membre partisan de l'ANC, que vous reconnaissez comme étant parti de l'opposition, figure emblématique de l'opposition à vos yeux, vous reconnaissez que le pouvoir dictatorial organise des élections frauduleuses. Mais vous acceptez participer à ces élections-là pour au moins avoir un poste. Alors, j'allais vous dire quelque chose. Et vous-même, vous êtes revenu sur ça. Vous avez dit ici que si le peuple vote massivement pour l'ANC, que le dictateur, en vrai, quel est le jeu du dictateur? Là où la fraude, là où se retrouve effectivement la fraude, vous avez expliqué une partie. Vous avez dit que le dictateur est capable de réduire en fait les suffrages exprimés en faveur de l'ANC pour lui accorder un nombre minime de députés. D'accord? Vous n'avez peut-être jamais dénoncé cela. Mais et si moi, par exemple, je vous disais, d'accord, ceci, que ce n'est pas comme ça que ça pourrait se passer. D'accord? Et que pour avoir forcément à la tête de l'opposition Jean Fabre, on choisissait sa circonscription, d'accord? On leur accordait les voix. On dit que c'est dans cette circonscription-là que l'ANC a travaillé, qu'on a en fait voté pour l'ANC. En fait, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que ce n'est pas comme ça que ça se passe? Vous avez en fait imaginé quelque chose. Ce n'est pas un débat par rapport à ça, c'est juste un autre facteur en fait de la fraude que je suis en train de vouloir vous montrer. Alors, en dehors de cela, je peux affirmer que vous êtes un méli-mélomane, franchement. Vous avez l'art de l'embrouillamini. Franchement,
je m'étais peut-être dit que vous avez fait les sciences de gestion, mais j'ai encore douté parce que les gestionnaires, à un moment donné, ont de la retenue par rapport à ce qu'ils sont en train de dire parce que les mots rattrapent. Je me suis également posé la question si vous n'êtes pas un philosophe par hasard. Et après, j'ai noté encore une chose. Accepter de participer à des élections frauduleuses, c'est être en commun accord avec la dictature. Parce que à un moment donné, lorsque vous, étant intellectuel, étant dans une lutte stratégique, d'accord, étant des personnes intellectuelles et disposant en fait de facultés pour lutter de façon stratégique, dans aucun pays du monde, l'opinion internationale sera alertée. Dans aucun pays du monde, là, un seul parti politique pourra organiser des élections. Il suffit juste que la classe, d'accord, des opposants au Togo se réunissent et disent aucun parti d'opposition ne participera avec UNI. Et UNI, ça n'a qu'à faire une élection au plan international. On va voir ce que ça peut donner. C'est également en fait un moyen stratégique pour lutter contre la dictature. Mais pour l'ensemble de ces intellectuels carrés togolais qui se retrouvent aujourd'hui dans des partis politiques soi-disant de l'opposition, n'ont pas pensé à ça, c'est une aberration. En fait, c'est insulter en fait le monde intellectuel en fait. Pour moi, c'est insulter le monde intellectuel. Alors, monsieur Pyramide du Togo officiel, monsieur Pyramide Togo officiel, franchement, j'aime vous entendre en fait dans vos mélanges vous-même. Je vais vous poser une question, hein. Je vais vous poser une question, d'accord, avant de continuer. Vous savez que en démocratie, normalement, on donne la possibilité au pouvoir, au peuple du moins, de choisir son dirigeant. C'est la base, c'est le premier principe, je dirais, de la démocratie. Et à côté de ça également, le pluralisme ou le multipartisme politique. Aujourd'hui, dans un État comme l'État du Togo, le peuple n'a plus cette possibilité en fait de choisir son dirigeant. Vous reconnaissez ça? C'est ce qu'est la dictature. Et on ne peut pas vouloir, d'accord, respecter dans une soi-disant lutte, respecter en fait une partie de la démocratie. Non, on doit pouvoir respecter toute la démocratie. Pourquoi je dis ça? Choisir participer à des élections, tout comme si nous sommes en démocratie, c'est participer également à la dictature. C'est être d'accord avec la dictature. En fait, nous avons toutes les preuves possibles, d'accord, de A à Z, pour vous notifier que, excusez-moi, vous êtes là en fait pour embrouiller la lutte. Et monsieur Joël, je vous ai dit ici sur ce panel là qu'il y a des Togolais qui sont dans l'instinct que un jour maintenant là, Faure va mourir et on va prendre le pouvoir. Monsieur Pyramide fait partie en fait de ces Togolais là, d'accord, qui veulent que un jour là le miracle arrive et Faure va mourir. On va dire Faure est décédé aujourd'hui. Et ils vont sauter pour dire, nous sommes les opposants. C'est nous, pour vouloir dire qu'en fait, ils sont en train de défendre un certain peuple. Monsieur Pyramide Togolais, franchement, une personne. Ou c'est un serment Non, en fait, c'est également mon temps de parole que j'ai pris indirectement comme ça, monsieur Pyramide. Acceptez, en fait, d'accord. Je vous ai accordé beaucoup de temps, d'accord, de parler. Je peux juste clarifier. Est-ce que vous posez une question, vous donnez une observation? Ben, en fait, Ok, je vous dis ceci. Bon, là, je retransforme ça, d'accord, sous forme de question. En démocratie, le peuple élit ses dirigeants. En démocratie, le multipartisme politique et tout. D'accord? Dites-moi, au nom de quelle loi démocratique, d'accord, reconnaissant un parti politique reconnaît un dictateur au pouvoir, mais décide de participer aux élections avec lui? Ben, je vous retourne la question. Le cas du Bénin où Patrice Talon, je sais que Joël va sortir de ses gonds, où Patrice Talon a fermé, a imposé aux Béninois deux partis qui contrôlent la démocratie. Ça n'empêche pas l'opposition, n'est-ce pas, béninoise de participer à ces élections. Donc c'est pour vous dire... C'est malheureux pour vous, monsieur Pyramide. C'est malheureux. En fait, c'est malheureux pour vous en tant qu'intellectuel. Monsieur Joël. C'est malheureux pour vous Monsieur Joël. en tant qu'intellectuel de même Monsieur Joël. ça.
Monsieur Joël, vous savez très bien. Permettez-moi de lui dire ça. Non, mais en fait, la réalité béninoise n'a rien à voir avec ce qui se passe au Togo. Monsieur Joël, vous savez très bien que je suis à la hauteur de cette question. Vous voulez tout défendre l'indéfendable. S'il vous plaît, permettez-moi. C'est malheureux pour vous. Vous, c'est-à-dire, vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Une honte parce que s'il vous plaît. Sans maîtriser les teneurs et les aboutissants. Attendez. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Le Bénin, Patrice Talon, son papa n'a pas dirigé le Bénin pendant 38 ans. Le papa de Patrice Talon n'a pas dirigé le Bénin pendant 38 ans. Patrice Talon n'est pas au pouvoir depuis 21 ans. C'est une honte pour vous. Et ce qui est encore dangereux, au lieu d'assumer votre position, au lieu d'assumer que vous soutenez la dictature, parce que vous êtes d'assumer que vous soutenez la dictature, vous voulez faire croire aux gens que vous êtes contre la dictature. C'est une honte. Au lieu d'assumer votre position, vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles de Dieu togolais que vous soutenez Fonya Simbe. Vous n'avez pas les couilles de Dieu togolais que vous soutenez Fonya Simbe. C'est une honte pour vous. C'est une honte. Calmez-vous. Cher ami Pyramide, c'est tellement malheureux. C'est à cause des personnes comme vous que le Togo continue de... Pour l'Afrique, vous êtes une honte pour le Togo. Nous allons vous dévoiler. C'est des gens qui sont contre. Ils sont contre le niveau de ce peuple. Ils sont contre la liberté du Togo. Alors, vous êtes dans tous vos États. Pourquoi? Quand on évoque vos États, mais il y a des Béninois qui pensent que Talon est dans une dictature. Oui. Non, j'ai pas fini. Ok, je vous suis. Oui, bon, je vous suis. Allez. Non, attendez. Achille Le Bon, attendez, est-ce que vous me recevez? Attendez, s'il vous plaît. Je vous dis. Oui, moi, je te reçois. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et en même temps son contraire. Lorsque impossible. Vous voyez le comportement de ces gens. Lorsque vous voyez leur comportement, vous vous rendez compte qu'ils n'ont aucune intention de combattre la dictature. Ils n'ont aucune intention de combattre la dictature. À partir de ce moment, le peuple togolais doit prendre des responsabilités. Ces gens-là ne sont pas des opposants. Modérateur, je vais donner la parole de terminer ce que j'étais en train de dire. Parce qu'aussitôt qu'on évoque Talon, M. Joël, dans tous ses états, il a le ticket partout et il a des démangeaisons. Aïe. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ce monsieur-là raconte? Qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez, si le débat était autour du président Patrice Talon, c'est-à-dire, vous comprendrez, le débat n'est pas autour de Patrice Talon. Nous sommes dans un débat contre votre parti politique. Non, monsieur Pyramide, bravo, t'as tenu tête, bravo pour la bagarre que tu mènes au nom de l'opposition togolaise. Bravo, salut les procureurs. Alors, monsieur Pyramide, est-ce que je peux parler? On finit rapidement et on donne également la parole à ceux qui n'ont pas encore intervenu, s'il vous plaît. Alors, monsieur Pyramide, je suis très désolé, en fait, d'un intellectuel de votre rang, d'accord, d'évoquer, en fait, le débat de Patrice Talon, d'accord, quand on parle du Togo. En fait, il faut le descendre. C'est terminé. Ce monsieur, il n'a rien à nous apporter. Non, franchement, en fait, Joël, en fait, le monsieur évoque une figure emblématique incarnant même la démocratie, je dirais, d'accord, dans la sous-région ouest africaine. En fait, c'est bizarre. Un président qui lui-même, d'accord,
donne la date de la fin de son mandat. C'est ça, vous voulez comparer avec quelqu'un qui tripatouille en fait toute une constitution pour se maintenir à vie au pouvoir. Enfin, et pendant ce temps, vous vous réclamez intellectuel. Voilà, on dirait que vous avez étudié en fait Moïse au Niger. Moi, je me dirais en fait que vous avez étudié au Niger et que vous n'avez pas fait en fait une école au Togo. C'est bizarre en fait. C'est insulter en fait le monde intellectuel. On fait un débat par rapport au Togo sur la démocratie au Togo. Vous reconnaissez que mais c'est bizarre. Mais en fait, comparez plutôt le Togo au Cameroun. Je peux encore comprendre un peu. Comparez plutôt le Togo au Cameroun et là je vais encore comprendre. En fait, c'est très incorrect, d'accord, de la part d'une personne, en fait, se croyant intellectuelle, mais qui finalement juste a été vers l'école. Monsieur Pyramide, je suis désolé de vous dire que vous n'avez pas été à l'école. Vous avez été vers l'école. Et vous avez beaucoup lu, effectivement, en fait, pour pouvoir embrouiller les autres. Bon, je ne veux pas m'emporter. Donnons la parole aux autres, s'il vous plaît. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut donner la parole aux autres, s'il vous plaît. Chers amis, partagez le live, s'il vous plaît. Je veux dire un mot et puis partir. Ok, allez-y, monsieur Romaric. Première chose que j'aimerais dire, quelles que soient les imperfections de la démocratie au Bénin, si moi, aujourd'hui, j'étais béninois, je serais au Bénin en train de contribuer au développement de mon pays. Donc, il n'y a pas match entre le Togo et le Bénin en ce qui concerne la démocratie, il n'y a pas match. Ça, celui qui ne reconnaît pas ça, je ne sais pas s'il est sur la terre ou bien là où il se trouve. Cela étant dit, je vous montre. Voici le livre d'un professeur qui s'appelle Manfred Schmidt, un professeur de sciences politiques à l'université de Heidelberg. À la page 380, le Togo est classifié comme une autocratie, c'est-à-dire une dictature. Et le professeur dit que là où on a classé le Togo comme autocratie, le Bénin n'est pas classé comme autocratie. On n'a pas classifié le Bénin comme autocratie, c'est le Togo qui est classifié comme autocratie, comme dictature. Ça, c'est la première chose. Le professeur dit que l'autocratie, c'est-à-dire la dictature, se caractérise par 3 facteurs. Premier facteur, la participation politique est réprimée. Au Togo, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on organise tout pour que celui qui est à la tête du pays reste là-bas. Deuxième critère, le choix du leadership est fait de manière antidémocratique. Nous avons les gens les plus incompétents qui sont à la tête des institutions au Togo. Au Bénin, c'est différent. Si moi j'étais béninois, aujourd'hui je devais être ministre dans le gouvernement, je devais être ministre là-bas au Bénin, en train de contribuer au développement de mon pays. Troisième facteur, le pouvoir de l'exécutif est constitutionnellement très peu limité. Au Togo, tous les pouvoirs sont dans les mains de M. Fonya-Singbe et lui seul. Et donc quand nous faisons des débats, restons dans la vérité et disons ce qui est réel. Il ne faut pas sortir du cadre des débats pour aller raconter des choses, surtout être dans les émotions. Il y a un autre vieux qui est venu. Il dit qu'il a un intellectuel. qu'il a un intellectuel. Non, là aussi j'aimerais lever l'équivoque. Il y a une différence entre être diplômé et être intellectuel. C'est ça. Le diplômé, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, il a peut-être le bachelor, le master ou bien le doctorat, il est diplômé. Mais l'intellectuel, c'est celui qui, après avoir étudié, il met sa connaissance au profit de sa nation, au profit de son peuple. C'est ça qu'on appelle intellectuel. Allez chercher dans Google, vous allez voir ça. Donc il y a beaucoup qui sont des diplômés, mais ils ne sont pas des intellectuels. Quand vous étudiez la littérature française, vous allez voir les Voltaire, les gens là, c'est eux, ils écrivaient contre le roi, mais ils le faisaient de manière détournée, mais le peuple comprenait ce dont ils parlaient. Donc si tu ne mets pas ton intellect au profit de ta communauté, quels que soient les diplômes que tu as ramassés, tu ne peux pas compter parmi les intellectuels. Donc il faut que ce soit clair. Maintenant, quand nous faisons des débats, nous voulons des arguments. Moi, je suis allé à l'université, on m'a appris à faire des débats avec des arguments. Si je veux dire quelque chose et je veux dire que ce que je veux dire est faux, j'apporte des arguments qui démontrent que ce qu'il a dit, il est faux. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en injuriant,
Ce n'est pas ça. Donc, moi, je me suis dit que nous devons éduquer la jeunesse togolaise à la chose politique. Nous devons donner une certaine culture politique à la jeunesse de mon pays. Parce que quand j'entends les choses que les gens disent sur les médias, quand je les écoute ces jeux-là, moi, ça me fait pitié. Dans un panel hier, il y a un qui voulait me dire que, il me disait que si tu es militant d'un parti politique, tu ne peux pas voter pour un autre parti. Mais est-ce que être militant d'un parti politique, est-ce que tu deviens un objet possédé par le leader de ce parti? Non! Non! Non, c'est pas ça! Si le leader du parti a un programme qui va te nuire, ou bien qui va nuire à ton pays, tu votes contre lui. Tu es un homme libre. Quand tu vas dans l'isolement, c'est pourquoi on dit le vote est secret. C'est toi qui décides. Moi, je ne peux pas voter pour quelqu'un dont le programme peut me nuire ou bien nuire à ma patrie. Donc, vous voyez, c'est des gens, et ils viennent du même coin. Ils ont la même coloration politique. Ils n'ont aucune culture politique, mais c'est eux qui crient tous les jours sur les médias. Et donc, moi, j'ai décidé de participer à des émissions comme celle-ci d'aujourd'hui pour donner la connaissance politique à la jeunesse. Même si je ne peux pas rentrer au Togo actuellement, ce que j'ai appris à coup d'argent, à coup d'énergie, j'aimerais partager ça avec mon peuple. Voilà ce que j'aimerais dire avant de partir. Je remercie tout le monde qui est ici. Je vous remercie pour le travail que vous avez fait. Dieu vous bénisse. God bless you. Merci beaucoup à vous. Nous allons les dévoiler, ceux qui empêchent la lutte d'évoluer et qui jouent aux opposants, aux faux opposants. Nous allons les dévoiler. Le peuple togolais est uni. Est-ce que je peux avoir 2 minutes parce que je dois aller faire Disso, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, monsieur Disso. Permettez à monsieur Diego, il n'a pas encore parlé depuis, s'il vous plaît. Monsieur Diego. Et alors, frère Joël, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le peuple béninois derrière la révolution togolaise. Non, vous devez me donner 20 minutes. Il ne faut pas me donner 4 minutes. Il faut me donner 20 minutes. Bon, j'ai une question à poser. Nous sommes dans une lutte ou bien dans une révolution? Je voulais comprendre ça d'abord. Et s'il y a des gens qui sont ici pour une lutte, ou bien il y a des gens qui sont ici pour une révolution. Et lorsque j'aurai la réponse, je vais vous dire quelque chose que tout le monde doit voir clair dedans, quoi. Vous voyez? On doit voir clair dedans maintenant. Nous sommes dans la partie d'une lutte, ou bien nous sommes dans la partie d'une révolution. Parce que non, je vais vous aider à me poser la question. Est-ce que nous sommes dans un combat politique ou bien nous sommes dans une révolution? Voilà. Est-ce que nous sommes dans un combat politique? Monsieur Diego, pour moi, c'est la révolution. Nous ne sommes pas dans une lutte. C'est la révolution. Merci beaucoup. Voilà un esprit clair. Vous voyez, dans une révolution, il n'y a pas question de je fais partie d'un parti politique ou bien je fais partie d'un je suis une quelconque personne ou bien je suis riche. Quand tu vois que il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta société, tu te lèves et tu combats sans demander, sans se poser de questions. Voilà. Moi je suis dans l'objectif là. Moi je ne suis plus parce que on a habitué les Togolais tellement à seulement parler. Et on a tellement parlé, on a tellement dénoncé, mais le Togolais ne réagit plus. Et la question reste posée. Est-ce que notre peuple est dans une lutte aujourd'hui ou bien dans une révolution? Parce que la révolution aussi n'a pas besoin d'heures, n'a pas besoin de l'espace. La révolution, si la révolution n'a pas besoin d'heures, n'a pas besoin d'un espace, ou bien n'a pas besoin de demander de l'approbation de quelqu'un, avant que ça ne commence, alors à ce niveau-là, on va dire que les partis politiques... Moi, je suis en train de faire une analyse. Je ne veux pas que quelqu'un me critique après. Ils n'ont qu'à recorder. Je vois que si le parti politique ne peut pas faire... Ou bien, il a signé une charte qui l'oblige à ne pas faire la révolution. Alors, la meilleure manière, c'est de dire à ses partisans que vous voyez, nous, on ne peut pas occasionner une révolution. Mais ce qu'on peut faire, c'est que vous tous, lorsque ça va commencer, il faut savoir que
nous aussi, nous sommes présents, nous sommes là pour supporter cette révolution-là. Parce que la révolution est soldée toujours par la victoire. Parce que c'est ce que moi j'avais lu sur le Google. La révolution est soldée par une victoire, tandis que la lutte n'est que une opposition contre une décision autoritaire. Et ça s'arrête là. Donc ça peut solder par l'échec, ou bien ça peut venir enchaîner une révolution. Qui est quoi le résultat, la victoire. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, on doit faire comprendre à notre peuple togolais que nous sommes en train de faire une révolution. Et la révolution ne tombe jamais. La révolution a toujours enrayé la dictature. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La question reste posée. Qu'est-ce que nous allons faire pour que cette révolution-là puisse aboutir? C'est d'amener à des forces réciproques. Parce que c'est dans la réciprocité que vienne une négociation claire et limpide pour asseoir la démocratie. Vous voyez de là où je suis venu. Donc, si vous parallélisez un peu 1990, ce qui s'est passé à ce niveau-là, c'était la révolution. Parce que cette révolution a asseoir quoi? La constitution de 1992. Donc, il y avait eu un résultat. Même si le régime n'est pas changé, il y avait eu un résultat revendiqué par la population. Vous voyez. Maintenant, en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une lutte. Parce que on n'a pas eu vraiment de victoire. Et aujourd'hui, nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, sans résultat. Donc, cherchons maintenant la solution, la vraie solution pragmatique pour amener une réciprocité d'action qui va amener le dictateur à la table pour une discussion claire et nette et une négociation limpide. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Merci à tous ceux qui... Merci à vous, Monsieur Diego Gattuso. Chers amis, ce qui est quand même bizarre, le monsieur Pyramide là lui-même reconnaît très bien que on ne peut pas faire partie le dictateur par les élections. Mais il soutient l'ANC que c'est une stratégie, il veut participer. Mais à quel moment leur élection là, le fait d'être maire à Golf 4 va permettre de libérer le Togo? Mais soyons sérieux. Et lorsque vous commencez par parler de ça, ils vont dire oui, il faut parler du Bénin, il faut parler du Bénin. Lorsque je défendais ici l'ANC, moi je vous ai dit, vous savez, de façon stratégique, lorsqu'on défendait l'ANC sur ce panel-là, vous allez les voir, c'est eux qui applaudissaient, non? Aujourd'hui, quand on leur dit, ce qu'ils font là, ce n'est pas bien pour le peuple, pour la révolution, ils vont dire oui, il va parler du Bénin. Vous savez, c'est malhonnête. Et le peuple togolais doit comprendre que vous êtes le vrai problème de ce pays. Parce que c'est vous qui soutenez au fait le dictateur. C'est vous qui soutenez la dictature. Vous n'êtes pas là en réalité. Vous ne travaillez pas pour renverser la dictature. Hier, vous l'aviez fait. Ils ont travaillé hier, mais maintenant ils sont fatigués. Ils ont déjà jeté l'éponge. Donc ce sont les anciens combattants. Ils ne sont plus combattants d'aujourd'hui. Le peuple doit savoir ça. Les pyramides, monsieur Jean-Pierre Fabre, tous ceux qui participent à cette mascarade aujourd'hui, c'est des gens qui ont décidé, on a tellement lutté, maintenant vaut mieux, en secret ils se disent ça, vaut mieux occuper ça pour gagner de l'argent. Le budget de la mairie de Golf 4, à qui gère ça? Ce n'est pas monsieur Fabre qui lui envoie l'argent là. Ce n'est pas le gouvernement central. Ce n'est pas le gouvernement central qui décaisse l'argent pour eux. Mais disons-nous la vérité. Mais à quel moment vous allez vouloir protéger vos intérêts et dire que vous défendez le peuple togolais? Le Togo a besoin d'une révolution. Il faut se mobiliser, trouver des moyens pour chasser le dictateur ou obliger le dictateur à une table de négociation. Il faut trouver les moyens d'obliger le dictateur à une table de négociation. Et ce n'est pas le fait d'aller aux élections, de gagner Golf 4 ou bien de gagner des postes à l'Assemblée nationale que vous allez le faire. Parce que c'est eux qui vont distribuer ces postes-là. Monsieur Kaboual a dit que lui, il a vu Fogna Singbe pour qu'on puisse choisir Jean-Pierre Fabre. Je ne sais pas s'il est dans la vérité, mais c'est ce qu'il a dit. Monsieur Kaboual, il a dit qu'il est parti voir Fogna Singbe pour qu'on puisse choisir Monsieur Jean-Pierre Fabre. C'est ce que j'ai entendu. Donc, chers amis, ici, nous voulons faire une lutte sérieuse.
Nous ne pouvons pas mélanger les choses. Nous ne pouvons pas mélanger les choses. Nous ne sommes pas là pour diviser les Togolais, mais pour dire la vérité. C'est-à-dire, aujourd'hui, le peuple togolais doit comprendre qu'il y a une majorité de ces gens-là qui soutiennent en réalité la dictature, ou bien qui se constituent en béquille pour la dictature. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Quand on en parle, ils vont vous attaquer. Mais nous, on va en parler. Soit ils démissionnent et ils rejoignent le peuple, soit ils restent là-bas, nous allons les considérer comme des dictateurs, au même titre que Faure Gnassingbé. C'est ça la vérité. Chef d'État, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Je salue tout le monde ici. Je salue tout le monde. Je salue les combattants. Cette lutte, nous allons le gagner, nous allons l'arracher. Il y a rien qui va nous stopper. Nous sommes déterminés jusqu'au bout. Ce que je voulais ajouter à ce que Monsieur Diego avait dit quelque chose. Monsieur Diego, il faisait l'apologie de... il disait des choses très importantes. Il disait des choses très importantes. Il a dit quelque chose qui m'a trop pris parce que il mentionnait une chose. Si par exemple, moi je ne dis pas que c'est une partie ou bien c'est un parti politique, c'est une seule partie. Hein. Je suis pas en train de taguer une seule partie. Vous comprenez? Parce que la lutte du Togo, là où nous sommes aujourd'hui, ce que nous ne voulons pas, c'est que la lutte du Togo s'arrête, ou bien se calme, ou bien soit comme de l'eau qui n'est plus bouillant. Et c'est ce que le régime lui veut. Le régime veut que tout se calme et qu'il n'y a plus de mouvement et qu'il n'y a plus de turbulence et qu'il n'y a plus d'agissement dans le pays. Ça seulement, c'est ce que eux ils souhaitent. Mais si nous, avec tout ce que le M66, bien avant même le M66, on les appelait les blogueurs. Si les blogueurs, les jeunes gens, les jeunes hommes se sont organisés et puis créer une chose de telle envergure, vous me comprenez, Joël? Créer une chose de telle envergure, parce que depuis 2017, il n'y a plus